Oui, mes bien-aimés frères et sœurs de partout, soyez bénis, que la joie de l'évangile vous comble et que la paix du Christ soit notre partage. Frères et sœurs, nous allons parler de la justice de Dieu qui nous ouvre les portes justement du ciel. Frères et sœurs, nous devons savoir qu'avec Jésus, nous avons été justifiés et nous devons croire à ce que nous avons eu la grâce d'être acceptés comme étant des enfants de Dieu qui a été justifié par l'acte de la rédemption qui nous donne la paix et qui nous a réconciliés avec Dieu. Frères et sœurs, nous parlons de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, ils savent bien qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sûrs, ils ne sont pas conscients qu'ils ont été justifiés dans le sens où nous sommes déclarés justes et que nous pouvions marcher avec cette certitude, avec cette assurance, avec cette conviction du salut, comme quoi il n'y a plus une vie de pécheur en nous, frères et sœurs. Ça veut dire que nous pouvons maintenant marcher comme étant des gens justes devant Dieu et nous ne pouvons plus nous culpabiliser, nous ne pouvons plus nous condamner comme étant des gens coupables ou des gens qui vivent encore une vie d'autrefois de pécheurs. Frères et sœurs, nous devons être conscients de notre salut acquise, de notre salut acquis en Jésus, et nous devons aussi être conscients de notre état où nous ne sommes plus considérés comme des pécheurs mais comme des saints. Frères et sœurs, nous devons marcher avec cette conviction que nous avons été déjà justifiés par l'œuvre de la croix qui a été manifestée par Jésus, c'est-à-dire qui a été accomplie par Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc nous voulons dire ceci, que toi qui es chrétien, rassure-toi que tu es déjà justifié par l'acte de la rédemption. Ça veut dire que tu es déclaré juste devant Dieu. Donc tu dois te considérer comme saint, tu dois marcher dans la sainteté. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons aussi manifester, nous devons dégager, nous devons confesser la justice de Dieu de partout où nous sommes dans notre vie, déjà spirituelle, en tant que des gens qui sont déjà acquis pour le salut, et aussi en tant que des gens qui doivent manifester dans ce monde que Dieu est un Dieu d'amour et manifester sa justice dans nos vies. Frères et sœurs, je vous invite tous à lire le psaume 118, le verset 20, et qui nous dit que Dieu nous ouvre les portes de la justice afin que nous puissions entrer. Or, les portes de la justice, c'est Jésus qui a ouvert, c'est là qu'il est notre les portes du salut. Donc, ça veut dire les portes du paradis, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens croient que Jésus est Seigneur et Sauveur, mais ne croient pas qu'ils sont sauvés dans le sens où ils sont devenus des gens justes. Ça veut dire qu'ils croient toujours qu'ils sont pécheurs et ils peuvent toujours continuer à rester dans le péché, soit à se culpabiliser dans le péché, à se condamner dans le péché, frères et sœurs. Et nous sommes beaucoup, frères et sœurs, nous ne croyons pas à notre salut qui est déjà acquise, frères et sœurs. Et nous voulons encore fournir des efforts. Certains même font des cérémonies, des sacrifices encore, comme si ce que Jésus a fait n'était pas accompli, il n'était pas suffisant. Frères et sœurs, dans Genèse chapitre 17, on nous parle d'Abraham qui a été justifié par la foi à cause de la confiance de la parole de Dieu qu'il a crié et il a marché avec Dieu et Dieu l'a rendu juste et Dieu l'a déclaré juste. Frères et sœurs, nous également, à cause de la foi en Jésus, nous avons été justifiés à cause de l'œuvre de la foi. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que le juste vivra par sa foi. Ça veut dire que